Monsieur Aboubacar, je pense que voilà justement une conférence de presse conjointe est attendue entre le président El-Sisi et le président Macron. Voilà, c'est pour cela qu'on a repris justement cette retransmission en direct du palais présidentiel de l'Ittihadiyya. Et on est dans l'attente. Je vous en prie, donc on reprend ce qu'on a commencé à rappeler. On parlait de l'Arish, la particularité de se rendre à l'Arish tout près de Rafah. Ça va. Les convois humanitaires s'acheminent par l'entremise de l'Arish, ça passe par là. Donc c'est un message que nous soutenons la position égyptienne et qu'il faut absolument faire passer tous les aides humanitaires au peuple de Gaza d'un côté, et nous sommes là pour déclarer et s'exprimer très clairement qu'il faut absolument aboutir à une solution. D'ailleurs, on a proposé, si on parle de reconstruction, ça, on est d'accord, mais on parle sur un plus long terme. Voilà, on est... Voilà. Chère Excellence, Monsieur le Président Emmanuel Macron, Président de la République française, Mesdames et Messieurs, l'honneur me revient de souhaiter la bienvenue à mon cher ami, Son Excellence le Président Emmanuel Macron, le Président de la République française et à la délégation qui l'accompagne au cours de cette visite officielle d'État en Égypte. Cette visite qui incarne clairement une longue démarche de coopération bilatérale fructueuse entre l'Égypte et la France dans tous les domaines qui réalise les intérêts des deux pays amis et qui a été couronnée aujourd'hui par la déclaration de faire à ce que les liens et les relations entre les deux pays soient au niveau de partenariat stratégique, ce qui considéré une démarche importante pour le renforcement de la coopération et œuvrer et entamer des domaines qui réalisent les aspirations des deux peuples amis. Mesdames et Messieurs, nous avons passé en revue lors de nos entretiens les relations historiques étendues entre l'Égypte et la France et nous avons abordé les moyens de les promouvoir dans tous les domaines de priorité, notamment en ce qui concerne le renforcement et l'intensification des investissements français en Égypte. Nous avons mis l'accent sur l'importance d'élargir le fait que les sociétés françaises doivent participer dans les activités économiques égyptiennes, notamment avec les expériences accumulées de ces sociétés en Égypte au cours des dernières décennies. De même, nous avons mis l'accent sur la nécessité de travailler et en se fondant sur les conclusions du Forum économique égypto-français qui sera tenu aujourd'hui pour le renforcement de la coopération commune et le développement économique. De même, nous nous sommes mis d'accord sur l'importance de mettre en œuvre les axes de notre partenariat, un nouveau partenariat, y compris donner un momentum en ce qui concerne la localisation de l'industrie des voies de fer et la formation technique et intelligence artificielle, cybersécurité et hydrogène vert aussi. Nous avons mis l'accent sur l'importance d'accorder un intérêt à la migration. Et là, dans ce contexte, j'accueille favorablement l'appui français pour l'Égypte qui a contribué à l'adoption par le Parlement européen pour la deuxième tranche de 4 milliards d'euros et ce qui reflète l'estime et le partenariat stratégique et complet entre l'Égypte et l'Union européenne et qui affirme le rôle
vital assumé par l'Égypte en tant que pilier de la stabilité dans la société, dans l'Est et la région de la Méditerranée et le continent africain. Et nous aspirons à accélérer le fait de continuer cette tranche le plus tôt possible. Mesdames et messieurs, j'ai abordé, Monsieur le Président Macron, de façon approfondie les développements accélérés sur la scène régionale et internationale et en tête la situation dramatique à la bande de Gaza. Nous avons mis l'accent sur la nécessité de retourner à un cessez-le-feu d'une manière immédiate et permettre l'entrée des aides humanitaires d'une façon urgente, de même que libérer les otages. Aussi nous sommes accordés à refuser les appels du déplacement des Palestiniens de leur terre. Et j'ai passé avec le président Macron le plan arabe de relance et reconstruction de Gaza et nous sommes mis d'accord concernant les efforts déployés pour la conférence de la reconstruction de Gaza que l'Égypte va abriter dès l'arrêt des travaux d'animosité à Gaza. Et aussi, en ce qui concerne l'humanitaire aux Palestiniens à la bande de Gaza, à cet égard, j'adresse les remerciements à la partie française pour son appui continuel aux frères palestiniens. Mesdames et messieurs, je précise clairement que la réalisation de la stabilité et la paix permanente au Moyen-Orient sera loin d'être réalisée tant que la cause palestinienne demeure sans règlement équitable et tant que le peuple palestinien fait face à des drames de guerre atroces et qui détruit ses piliers et même prive ses générations à un espoir d'un avenir plus sûr. J'ai, dans ce cadre, examiner avec M. le Président Macron les voies d'entraver des horizons politiques crédibles pour donner un coup de vie au processus de paix et l'établissement de l'État palestinien avec les lignes du 4 juin 1967 et Jérusalem-Est en tant que capitale, affirmant les différents efforts à cet égard. Mesdames et messieurs, aussi, nous avons abordé les évolutions en Syrie et au Liban. Nous nous sommes mis d'accord sur l'importance de maintenir l'intégrité territoriale de la Syrie et le processus politique qui doit continuer à travers la participation de tous les composants du peuple syrien. Et on a intensifié et on a sur le fait de la nécessité de mettre terme à l'occupation israélienne au territoire syrien. Aussi avons-nous précisé notre appui au nouveau président libanais et le respect aussi de la résolution onusienne 1701 et appliquer cela. Aussi, j'avais abordé avec M. le Président Macron les évolutions concernant le dossier de la sécurité de l'eau. J'ai précisé que la situation de l'Égypte, le Nil pour l'Égypte est un lien géographique et historique et l'Égypte tient à respecter les règles de la loi internationale et le profit pour tout le monde, tout en prenant en considération la spécificité égyptienne du fait que l'Égypte est la veine et l'artère de vie pour le Nil est l'artère de vie pour l'Égypte et son peuple. Aussi, nous avons abordé la situation au Soudan et les évolutions dans le Sahel et le Corne de l'Afrique. Et nous sommes d'accord dans ce cadre sur l'intensification de la coopération pour renforcer la sécurité et la stabilité dans ces régions pour réaliser un avenir beaucoup plus prospère. Et nous avons mis l'accent sur le fait que l'Égypte et la France accordent l'intérêt au regain de la navigation, de la circulation normale dans le haut canal de Suez pour éviter les autres alternatives coûteux à cause du problème à Bab el-Mandeb pour la guerre de Gaza et ce qui a fait à ce que l'Égypte a perdu 7 milliards de dollars en 2024 en ce qui concerne les recettes et les revenus du canal de Suez et cela aussi a affecté le commerce international et les différents points. Monsieur le Président Macron, vraiment j'étais très heureux
heureux de votre visite aujourd'hui et je voudrais mettre l'accent sur ce que nous avons témoigné et la signature de mémorandum d'entente et d'accord entre nos deux pays dans tous les domaines va représenter un nouvel élan concernant le renforcement de la coopération stratégique entre l'Égypte et la France. Nous faisons face vraiment nous témoignons à une phase prometteuse pour réaliser le profit mutuel et en tête le renforcement des liens d'amitié historique et enracinés entre les deux peuples français et égyptiens. Merci beaucoup et permettez-moi de donner la parole à Monsieur le Président. Merci, Monsieur. La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, permettez-moi avant toute chose de remercier chaleureusement le Président Sisi pour son accueil et son hospitalité dès hier soir, dans un quartier qui vous est cher, Monsieur le Président, et merci de la délicatesse et la générosité de ce geste, et aujourd'hui avec nos délégations. Je suis très heureux d'être à vos côtés en Égypte, dans ce grand pays qui est un partenaire historique et stratégique pour la France. Je souhaite, à travers cette visite dans votre pays, honorer les liens d'amitié qui unissent l'Égypte et la France et réaffirmer notre volonté de faire encore davantage et de vous accompagner dans le chemin de stabilité et de prospérité que vous avez choisi pour l'Égypte, mais aussi dans votre agenda régional. L'Égypte est, je le redis, un partenaire stratégique de notre pays et je me félicite que ce lien étroit se soit matérialisé aujourd'hui par la signature d'un accord de partenariat stratégique que nous venons de signer. Je continuerai pour ma part à m'employer personnellement à porter ce partenariat et à le renforcer à vos côtés. Je souhaite aussi ici réaffirmer l'attachement de la France à la stabilité de l'Égypte, en particulier dans un contexte régional dégradé et alors que l'économie égyptienne est mise à l'épreuve. À cet égard, Monsieur le Président, la France continuera de soutenir le dialogue de l'Égypte avec le Fonds monétaire international, la Commission européenne, pour la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière, ainsi aussi que la facilitation d'une mise en place de toutes les réformes qui sont nécessaires. Nos longs échanges ce matin avec le Président ont permis d'évoquer les très nombreux domaines de coopération bilatérale, denses et historiques, et les multiples crises qui secouent l'environnement régional et nous préoccupent. S'agissant d'abord de la coopération bilatérale, vous en avez rendu compte un instant, Monsieur le Président, elle est nourrie par une volonté constante de contribuer au développement et à la prospérité de l'Égypte et du peuple égyptien. À cet égard, la France se tient aux côtés de l'Égypte pour soutenir son agenda 2030 et le développement à travers les investissements de ses entreprises et son aide bilatérale, européenne et multilatérale. Ce matin, nous avons réitéré notre engagement à poursuivre une coopération financière bilatérale riche pour la réalisation de projets prioritaires pour l'Égypte qui contribuent à sa stabilité et à son développement. À ce titre, je salue le rôle de l'Agence française de développement, premier partenaire financier bilatéral de l'Égypte, avec 4 milliards d'euros d'engagement dans le pays depuis 2006. À l'occasion de cette visite, l'AFD signera plus de 260 millions d'euros de prêts et dons associés aux bénéfices de la population égyptienne dans des secteurs aussi variés que le transport, l'énergie, l'eau, l'assainissement. Nous aurons tout à l'heure un forum d'affaires franco-égyptien que nous conclurons et qui témoigne aussi des liens économiques étroits qui existent entre nos deux pays. À titre d'exemple, la France est le premier investisseur européen hors hydrocarbures en Égypte, avec un stock de 7 milliards d'euros d'investissement et plus de 50 000 emplois créés par nos entreprises. Nos domaines de coopération, je le disais, sont nombreux, mais je souhaite ici en mentionner quelques-uns prioritaires. Il y a bien sûr les transports urbains, vecteurs de croissance, en particulier dans une ville comme Le Caire. Nous emprunterons cet après-midi la ligne 3 du métro du Caire. Nous sommes engagés aux côtés de l'Égypte en matière de construction de métro depuis 1984. Et cet engagement se poursuit à travers, d'une part, la modernisation du matériel roulant de la ligne 1, dont le financement a mobilisé un montant exceptionnel de 777 millions d'euros en prêts concessionnels, et d'autre part, le projet de construction de la ligne 6,
qui constitue une priorité pour l'Égypte et pour la France. Nos entreprises sont mobilisées, elles seront à nos côtés cet après-midi. Il y a également la coopération en matière de santé, qui s'inscrit dans le cadre des efforts qui sont les nôtres et de la signature du partenariat en matière de lutte contre le cancer avec l'IGR, à des signatures industrielles avec Sanofi et d'autres groupes français. Ceci marque un renforcement de notre partenariat bilatéral, mais également des efforts humanitaires et sanitaires que nos deux pays font en faveur de la population civile de Gaza, qui vient d'être renforcée avec la signature d'un nouveau protocole. Il y a de nombreux domaines que je pourrais ici convoquer, l'agroalimentaire, l'énergie, les services, ce que nous signerons cet après-midi aussi avec Capgemini, une mobilisation exceptionnelle pour l'embauche des jeunes talents et des ingénieurs égyptiens. Évidemment, le domaine de la défense est au cœur de la relation bilatérale de confiance. Vous avez été le premier à l'export à faire confiance aux Rafales français. Beaucoup vous ont suivi ensuite. Et en effet, de l'aérien au maritime, dans toutes les catégories, nous avons un partenariat très étroit que nous allons encore renforcer à l'occasion de cette visite avec l'Égypte, au jour même où les 2 Rafales du 2e lot arrivent sur votre sol et au moment où nous nous exprimons, ils sont dans les airs. Il y a également notre coopération éducative et universitaire. La tenue des assises franco-égyptiennes de l'enseignement supérieur et de la recherche aujourd'hui, à laquelle j'assisterai, constitue une étape importante dans le rapprochement des établissements de nos deux pays. La refondation de l'Université française d'Égypte et la construction en cours de son nouveau campus participent directement à ces efforts et nous sommes engagés à promouvoir le développement des écoles francophones en Égypte avec un objectif de 100 écoles fixées et à améliorer l'enseignement du français comme 2e langue. Nous en avons longuement parlé. Et puis il y a la coopération en matière culturelle, évidemment notre coopération archéologique qui est au cœur de cette relation. J'aurai l'occasion ce soir de rencontrer beaucoup d'artistes qui tressent la relation entre nos deux pays, mais de nos musées, nos ballets, nos orchestres et nos artistes, nous souhaitons en effet faire là aussi davantage pour renforcer le lien entre l'Égypte et la France. Au-delà de cette relation bilatérale, c'est évidemment notre vision commune de la situation dans la région qui nous unit. Et je me souviens comme d'hier de l'automne 2023 où j'étais à vos côtés quelques semaines après l'attaque terroriste lancée par le Hamas contre Israël et alors que la situation tragique humanitaire à Gaza avait déjà commencé et nous nous exprimions d'une même voix, cher Président. Et merci de nous accueillir demain à La Riche et je suis très heureux d'être à vos côtés dans cet avant-poste du soutien humanitaire aux populations civiles gazaouis. L'Égypte et la France partagent une convergence de vues qui rend notre travail en commun essentiel. Nous condamnons la reprise des frappes israéliennes à Gaza, qui constitue un recul dramatique pour la population civile, les otages, leurs familles et l'ensemble de la région. Nous appelons à un retour immédiat au cessez-le-feu, à la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas à Gaza. Les négociations doivent reprendre sans délai et de manière constructive et à cet égard, je veux saluer les efforts inlassables déployés par l'Égypte en faveur justement du cessez-le-feu et de la libération des otages. La France rejoint aussi l'Égypte sur un point majeur et je veux le redire ici avec force. Nous nous opposons fermement au déplacement de populations et à toute annexion de Gaza comme de la Cisjordanie. Il s'agirait d'une violation du droit international, d'une menace grave pour la sécurité de toute la région, y compris celle d'Israël. Je réitère également mon plein soutien au plan de reconstruction pour Gaza endossé par la Ligue arabe le 4 mars dernier. Et je salue ici le travail crucial de l'Égypte sur ce plan, qui offre une voie réaliste à la reconstruction de Gaza et qui doit aussi ouvrir la voie à une nouvelle gouvernance palestinienne dans l'enclave, dirigée par l'autorité palestinienne. Le Hamas ne doit avoir aucune part à cette gouvernance, ne doit plus constituer une menace pour Israël. Nous en avons parlé encore ce matin et hier soir avec le président et nous aurons l'occasion dans un instant d'être rejoints par le roi de Jordanie pour évoquer plus longuement ce sujet essentiel pour toute la région et au-delà. Mais nous avons la conviction profonde que c'est en effet seule la réponse politique qui permettra d'assurer
la stabilité et la sécurité à Gaza et dans toute la région. Et c'est en ce sens que nous allons œuvrer, c'est-à-dire dans la perspective de la conférence internationale pour les deux États, que la France coprésidera dans quelques mois avec l'Arabie saoudite et que nous souhaitons travailler en détail avec vous. Au-delà, la France partage avec l'Égypte un agenda plus général de stabilité régionale. Nos deux pays sont préoccupés des risques d'escalade en mer Rouge, où la liberté de navigation doit être préservée. Et le passage de notre groupe aéronaval dans le canal de Suez illustre la mobilisation de la France à cet égard. Nos deux pays souhaitent également une solution diplomatique à la crise nucléaire iranienne, nous l'avons évoqué avec le président hier, qui risque sinon d'aggraver sérieusement l'insécurité dans toute la région. La France y travaille avec ses partenaires pour limiter drastiquement le programme nucléaire iranien, mais aussi traiter la question des missiles et de l'interférence régionale. Le président a évoqué la Syrie. Je sais que vous avez eu l'occasion d'échanger avec le président de transition. J'ai eu à deux reprises ce dernier et longuement ces dernières semaines. La France soutient la transition vers une Syrie unie, stable, souveraine et inclusive, dans le respect de toutes les composantes de la société syrienne, en refusant tout entrisme étranger, toute déstabilisation, mais avec une Syrie pleinement engagée dans la lutte contre le terrorisme et dans la stabilisation de la région. C'est en particulier une nécessité pour le Liban. Vous avez eu des mots forts à l'instant en soutien du président Aoun et du Premier ministre Nawaf al-Salam, je les partage. Nous sommes attachés à la souveraineté du Liban et à sa stabilité. Là aussi, le cessez-le-feu doit être respecté et le Liban pleinement recouvrer sa souveraineté pour que les forces armées libanaises, aidées par le mécanisme de suivi et par les Nations Unies et la FINUL, puissent assurer la sécurité sur son sol et la lutte contre tous les mouvements terroristes. Nous avons évoqué également le Soudan et l'Éthiopie avec le président. Au Soudan, à quelques jours du deuxième anniversaire du déclenchement de ce terrible conflit, nous n'oublions pas les souffrances du peuple soudanais, ce grand peuple ami de la France et frère de l'Égypte qui subit aujourd'hui l'une des pires crises humanitaires au monde. L'un comme l'autre, nous agissons pour y répondre. Nous n'abandonnerons pas le Soudan et nous continuerons à agir ensemble en faveur d'un règlement négocié et du retour de la paix, fidèles en cela aux engagements pris lors de la conférence de Paris il y a bientôt un an. Et quant à l'Éthiopie, pays ami de la France également, nous ferons tout notre possible, je l'ai dit au président, pour que les questions les plus sensibles et les plus vitales quand on parle de l'eau et de ce fleuve central pour la région et pour l'Égypte, pour que les accords qui s'imposent soient trouvés et que le voisinage, que le partage de ce fleuve puisse être harmonieux. Enfin, j'aimerais ajouter un dernier mot sur l'Ukraine. Nous soutenons l'objectif de mettre fin à la guerre, objectif poursuivi par le président Trump, et nous souhaitons une paix solide et durable qui garantisse, vous le savez, la sécurité de l'Ukraine et celle de tous les Européens. Cette paix sera bénéfique pour tous, car nous mesurons, et ici pleinement, les conséquences de la déstabilisation, et en particulier en termes agroalimentaires, que l'agression russe en Ukraine a pu faire vivre à de nombreux peuples, l'Égypte et beaucoup d'autres dans le continent africain. C'est pourquoi il est désormais urgent que la Russie cesse les faux-semblants et les tactiques dilatoires et accepte le cessez-le-feu sans condition, qui a été la proposition du président Trump, proposition agréée par le président Zelensky à Djeddah le 11 mars dernier. Cela fait presque un mois que non seulement la Russie y impose une fin de non-recevoir, mais qu'elle accroît les bombardements contre les civils avec encore des pertes tragiques il y a quelques jours en Ukraine, et je veux redire ici au peuple ukrainien notre amitié. Et je veux ici saluer la constance de vos prises de position internationales, de vos votes aux Nations Unies, et la clarté et la fermeté avec lesquelles vous tenez cette voie. Et je le dis ici, alors qu'il y a pu avoir parfois beaucoup de commentaires, nous avons en commun avec le président Sisi, qu'il s'agisse de Gaza ou qu'il s'agisse de l'Ukraine, eu une même voix, celle de la paix. Et il y a une chose qui unit l'Égypte et la France, il n'y a pas de double standard. Et la position que vous tenez sur l'Ukraine est très forte. Et vous savez la position que nous tenons sur Gaza.
Quand on défend la paix, on la défend partout. Quand on défend la souveraineté, on la défend partout. C'est la position qui unisse l'Égypte et la France. Merci infiniment, Monsieur le Président, de votre accueil. Et au fond, l'histoire nous dépasse, qui a lié nos deux grands peuples. Elle est au quotidien nourrie par les coopérations que nous avons signées ce jour. Et je crois aussi pouvoir dire qu'elle est nourrie par l'amitié qui nous lie. Alors à nous de continuer à faire de grandes choses. Merci, Président.